Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour un nouveau live sur les relations et sur comment gérer les relations publiques. Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouveau live sur comment gérer les relations publiques. Bonjour Tata Nomi, bonjour Cinti, bonjour Ada, bonjour Swan, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Bonjour. Alors, je vais taguer juste le thème de ce soir. Je vais l'épingler plutôt. Épingler le commentaire. Donc voilà, ce soir, on va voir comment gérer les relations publiques et ce sera notre dernier live sur le thème des relations. Donc voilà, bonjour Ada. Alors, je vais prier pour recommander du coup ce live entre les mains de Dieu. Et ensuite, aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage avant d'introduire le thème. Donc voilà. Amen. Père de grâce, merci pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta bonté. Merci Seigneur, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga de toutes choses, Seigneur. Et nous croyons que tu es au contrôle, Seigneur, de ce temps. Nous te recommandons, Seigneur, chaque parole qui va être relâchée, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, chaque personne qui va se connecter, Seigneur, qui regarde ce live, qui va aussi regarder ce live en replay, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, chaque parole qui sort de ma bouche puisse être inspirée de toi, Seigneur. Puisse venir de toi, Seigneur. Tu prends le contrôle de mes pensées, Seigneur. Tu prends le contrôle des pensées de mon cœur. Tu prends le contrôle des paroles de ma bouche, Seigneur. Et tu nous conduis, Seigneur, avec assurance et avec sagesse, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, puisse être relâchée sur chacune de nos vies, Seigneur. Et que nous puissions développer et manifester et avoir des relations intègres et d'être aussi également des témoins, Seigneur, de qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer par un témoignage sur les relations, parce que du coup, c'est sur le thème, le nouveau thème de la saison par lequel on a commencé les lives. Donc, c'est un thème sur lequel je me suis positionnée parmi tous les autres thèmes qu'on abordera, parce que c'est un thème qui m'a touchée, parce que par le passé, j'ai eu quelques difficultés dans mes relations, que ce soit familiales, amicales ou même quelquefois professionnelles, parce que je souffrais d'un manque d'amour, un manque d'estime. Je me sentais également jugée des fois par des amis, je me sentais rejetée par des amis, je me sentais pas aimée également par des amis. Et ça a produit du rejet en moi et quelques réactions. Donc j'étais timide, j'avais un manque de confiance, j'avais des fois du mal à m'exprimer ou à communiquer mes besoins, mes limites. Et, et voilà. Mais du coup, depuis que j'ai rencontré vraiment le Seigneur, j'ai pu sortir de plusieurs relations. J'ai plusieurs relations qui ont pu s'arrêter, que ce soit amicales. J'ai perdu ces amis qui ne manifestaient pas les quelques points qu'on on va voir juste après, ou les quelques points qu'on a vus aussi dans le live sur comment gérer les relations amicales. Mais j'ai également aussi pu sortir d'une relation qui était toxique et qui ne me faisait pas du bien, en me rapprochant vraiment de Dieu, en me réconciliant avec la parole de Dieu. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu que j'étais en train d'être transformée. Moi-même, mais également mon entourage qui me le dit, qui me voit transformée, qui me voit plus communiquer,
qui me voit également poser mes limites et parler aussi avec assurance. Par exemple, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'étais capable de faire avant, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'y arrive. Donc c'est pour ça que je me suis positionnée vraiment sur ce thème des relations. Et j'espère que, en tout cas, les clés que je vous ai données par la parole de Dieu et celles que je vais vous donner aussi également aujourd'hui, ça vont pouvoir vous accompagner et vous édifier. Amen. Alors, donc aujourd'hui, le thème, c'est comment gérer les relations publiques. Donc quand on parle de relations publiques, ça peut être les relations au travail, dans le milieu scolaire, des rencontres qu'on fait de manière ponctuelle. Et on va voir quelques clés, quelques versets clés qui vont nous aider à savoir comment les gérer. Donc la parole, elle nous donne plusieurs enseignements sur les relations entre collègues, sur les connaissances, les rencontres de manière ponctuelle, qui sont basées sur l'amour, le respect et également l'intégrité. Donc pourquoi l'amour? Parce que oui, Dieu, il nous dit déjà qu'on doit aimer notre prochain. Comme on l'a vu durant tout le mois de septembre, l'amour est vraiment le point clé à développer pour gérer ses relations. Et il y a une parole qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui, parce que quand on aime son prochain comme soi-même, on ne cherche pas son intérêt et on cherche vraiment à faire du bien. Et ce commandement, vraiment, il nous enseigne à traiter les personnes, qu'elles soient connaissances ou collègues, avec amour et bienveillance, vraiment en prenant soin d'elles, en fait, comme si on prenait soin de notre propre personne. Voilà. Dieu, il nous enseigne aussi au respect et à l'intégrité, à l'honnêteté. Dans la parole, il est dit en Romains 12, 17 à 18, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez plutôt en paix avec tous les hommes. » Donc Dieu, vraiment, il nous encourage à respecter notre prochain, à respecter les personnes qui nous entourent, les personnes de notre entourage, les personnes que l'on fréquente, à vraiment ne pas chercher lorsqu'on a été blessé ou lorsqu'on a subi une injustice, à se venger, ne pas chercher à se venger, mais plutôt à chercher vraiment la paix, à chercher la paix vraiment, que ce soit dans son milieu professionnel, que ce soit dans son milieu scolaire. Vraiment recommander vraiment tout au Seigneur afin de vivre et de manifester vraiment la paix, le respect et aussi l'honnêteté. Dieu, il n'est pas pour les conflits, mais pour qu'on puisse vivre en paix et en harmonie tous ensemble. Alors, Dieu, il nous donne aussi comme clé de servir avec humilité. Dans Marc 10, 43 à 45, Dieu dit « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, car le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais pour servir. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Effectivement, il est bon, lorsqu'on rencontre quelqu'un, ou dans le milieu professionnel ou dans le milieu scolaire, de traiter la personne avec humilité. Il ne faut pas se gonfler d'orgueil. Puisque nous manifestons de l'amour, on ne peut pas être gonflé d'orgueil, on ne peut pas se vanter et on ne peut pas regarder les personnes ou traiter les personnes avec mépris ou avec supériorité ou même infériorité. C'est un signe d'orgueil. Donc vraiment, tant que possible, vraiment développer une attitude d'humilité et également de service. Parce que l'amour, puisqu'on doit aimer les personnes, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, le mieux aussi, c'est de développer aussi des services, parce que l'amour rend service. Donc il faut apprendre également, c'est essentiel de pouvoir développer des services et être prêt à aider les autres en fait. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui va arriver sur votre lieu de travail, c'est tout nouveau pour lui, vous pouvez être... faut savoir qu'en tant que chrétien, on est des sources de bénédiction, donc vous pouvez être
cette personne qui va l'aider à s'intégrer, être cette personne qui va l'aider à comprendre son poste, à comprendre, à l'accompagner vraiment dans son déploiement dans l'entreprise. Donc vraiment, c'est servir, c'est ça aussi, servir l'autre. Dans le milieu scolaire, c'est peut-être voir un de ses amis qui n'était pas là, un de ses camarades qui n'était pas là, et lui proposer de lui envoyer les cours, lui proposer de réviser ensemble. Ça aussi, c'est faire preuve d'humilité et également servir son prochain. Voilà, une deuxième clé, donc, qui est servir avec humilité son prochain pour gérer ses relations. Dieu il nous enseigne aussi à éviter les commérages et éviter la médisance. Donc, dans la parole, il était écrit en Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles bonnes, propres à l'édification. » Oui, en tant que chrétien, il est bon que de bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles de bienveillance, des paroles d'amour puissent sortir de nous, des paroles intègres et honnêtes puissent sortir de nous. Il faut éviter de parler négativement des autres dans ce genre de relation, que ce soit des collègues ou des connaissances, et s'efforcer à s'encourager, à encourager par des paroles constructives. Comme je l'ai dit juste avant, nous sommes des sources de bénédiction là où nous nous trouvons, et nous devons refléter l'image de Dieu. Et Dieu, lui, nous encourage par des bonnes paroles, des paroles de vérité et des paroles qui libèrent. Et aussi pour ne pas pécher aussi contre nous-mêmes, parce que ce qui sort de notre bouche montre également aussi qui nous sommes. Donc vraiment, plutôt manifester de l'amour et de la bienveillance. Et pour cela aussi, il faut savoir s'entourer. Donc, tant qu'il est possible, éviter de se trouver en personnes qui font des commérages, qui font des moqueries. Des fois, ça peut être autour d'un café au travail. Ça arrive très vite, en fait, ces moments-là. Donc, il faut éviter cela, parce que le cœur de l'homme, il est tortueux, et ça veut dire qu'il change d'avis sans cesse. On ne connaît pas réellement le cœur de la personne avec qui on échange à un moment T. Donc, il faut vraiment s'efforcer à témoigner l'amour dans ce genre de relation, et aussi à éviter de se retrouver dans des situations où les personnes sont amenées à commérer. Si vous identifiez un groupe de personnes ou une personne qui a cette facilité vraiment à commérer, pour éviter cela, soit vous éloignez, vous ne passez pas du temps avec cette personne, soit vraiment vous êtes capable de transformer ses pensées par la parole, en lui apportant des paroles d'encouragement inspirées de la parole de Dieu. Voilà. Il faut savoir en fait garder votre cœur en toutes choses et savoir vous protéger et agir avec sagesse. Amen. Amen, amen. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Bonjour Lilou. Bonjour Nawal. Bonjour Noémie. Donc on est sur le thème de comment gérer les relations publiques. On a vu quelques points déjà qui sont aimer son prochain, faire preuve de respect et d'honnêteté, servir avec humilité et éviter également les commérages. Dieu, il nous enseigne aussi au pardon et à la tolérance dans nos relations publiques. En Colossiens 3,13, il nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pour Christ, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc vraiment, lorsqu'on est blessé, il faut avoir cette attitude de pardon, cette attitude de demander pardon déjà pour les personnes qui nous ont blessés, parce que les personnes ne savent pas ce qu'elles font. Des fois, les personnes disent des paroles, ont des actes qui n'ont pas pour but de nous blesser, mais nous le sommes. Donc, il faut savoir déjà leur pardonner et aussi demander à Dieu pardon pour eux. Le pardon, vraiment, c'est un élément clé dans la gestion des conflits.
ou des offenses dans les relations, que ce soit au travail ou dans d'autres contextes. Vraiment, c'est un point clé. Et le fait aussi de pratiquer le pardon, ça peut nous permettre de sortir des prisons dans lesquelles où nous sommes, pour éviter que des forteresses puissent se construire. Vraiment, parce que quand on garde vraiment quelque chose contre une personne, ça peut créer de la médisance. Et c'est pas bon de pratiquer la médisance, comme on l'a vu le point juste avant. Et pour éviter cela, vraiment, autant que possible, pratiquer le pardon. Et surtout dans le milieu professionnel, c'est des personnes qu'on va pratiquer, professionnelles ou scolaires. Les personnes, on est amené à les pratiquer de manière quotidienne, à les côtoyer de manière quotidienne. Donc, il faut s'efforcer à manifester l'image de Christ. Et comme on le voit en Colossiens 3,13, Christ nous a déjà pardonné, il nous pardonne. Donc, pourquoi nous, on ne pardonnerait pas? Et ça nous emmène à une 6e clé, qui est d'être bons et des témoins de Dieu par notre conduite. Dieu, dans sa parole, nous dit en 1 Pierre 2,12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, je répète juste. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, Dieu, vraiment, il veut que nous soyons à son image. Comme il le dit, il est dit même dans la Genèse, faisons l'homme à notre image. Et Dieu, il est amour. Donc, nous, on doit manifester de l'amour. On doit manifester aussi l'image de Dieu. Dans les relations avec les autres, notre comportement, il doit vraiment refléter les valeurs chrétiennes afin d'être un bon exemple. Et afin de ne pas être aussi un sujet de chute, alors qu'on aura peut-être proclamé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et en suivant juste ces quelques clés du coup qu'on vient de voir, est-ce que vous m'entendez? Ça a un peu bugué. Si quelqu'un peut me faire juste un coucou pour savoir si ça marche. Oui, ok. Merci. Merci Dorcas. Excusez-moi. Alors oui, je disais que du coup, en suivant ces quelques clés qu'on vient de voir, d'entretenir des relations basées sur l'amour, sur le respect, la paix, tout en restant également intègre et en servant les autres avec humilité, ces valeurs, elles vont créer des interactions positives et honorer Dieu. En conclusion, je vous ai donné 6 clés au regard de la parole de Dieu, vraiment pour développer et gérer vos relations publiques, qui sont d'aimer votre prochain. Donc aimer en étant serviable, en ne cherchant pas votre intérêt, en ne manifestant pas de l'orgueil, mais plutôt de la bienveillance, de l'amour, en servant les autres, en faisant preuve de respect également, d'honnêteté et d'intégrité. Quand on parle d'intégrité, c'est vraiment savoir respecter les règles, savoir respecter les autorités, par exemple dans le milieu du travail ou dans le milieu scolaire. Être à l'heure, faire preuve d'assiduité, respecter les exigences et faire son travail de manière honnête. Être humble et serviable, donc vraiment faire preuve d'humilité, ne pas rabaisser, ne pas mépriser, ne pas mettre à part, ne pas mettre de côté, mais vraiment développer cette attitude d'humilité et de service également, d'entraide. Éviter les commérages et la médisance, parce que là, c'est un péché en fait de commérer, de parler mal, d'avoir des mauvaises paroles qui sortent de notre bouche, mais avoir plutôt des paroles d'encouragement et d'amour.
et surtout des paroles conduites par le Saint-Esprit, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et également être des témoins de Dieu, le reflet de Dieu sur terre, par notre conduite, vraiment en manifestant les fruits de l'esprit. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur comment gérer les relations publiques, si vous avez d'autres questions. Bonjour Sissou. Oui. Alors, si vous avez des questions, sinon j'ai quelques questions qui me viennent. J'ai une question, là justement Lindsay qui demande comment rester intègre. Comment rester intègre. Donc, comme je l'ai dit, nous, en tant que chrétiens, nous sommes une source de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Ça veut dire que là où nous nous trouvons, nous sommes la lumière autour des personnes qui nous entourent, et nous devons être capables de manifester vraiment les valeurs chrétiennes, les valeurs de Christ et le reflet de Dieu. Et parce que c'est vrai que parfois, dans ces milieux-là, professionnels, scolaires, enfin, quand on est hors du cadre de l'église, en tout cas, on peut se sentir mis à part, incompris, ou peut-être pas avec les bonnes compagnies, mais il ne faut pas oublier que déjà nous sommes source de bénédiction au milieu d'elles, parce que nous, on a Christ qui vit en nous. Et ça nous distingue en fait des autres personnes. Et c'est là en fait que quand ces personnes nous entourent, il faut savoir témoigner vraiment de l'amour, et aussi témoigner par nos actions. Donc en développant les 6 points que je vous ai expliqués plus haut. Et également aussi savoir résister à la pression, ne pas vous conformer en fait au monde qui vous entoure, mais s'assurer, vraiment sonder votre cœur, et toujours demander à Dieu de vous accompagner. Il est important également de veiller sur votre attitude en priant, en vous fortifiant par la parole, et voilà. Voilà. Donc rester intègre aussi, c'est ne pas juger les autres, demander pardon à Dieu pour eux, pour que ce soit des personnes qui font du commérage, de la médisance, demander pardon à Dieu pour eux. Savoir s'humilier aussi, respecter les règles, parler avec amour, ne pas mal parler, vraiment savoir s'exprimer, et ne pas se conformer, mais être juste, vraiment. Alors, j'ai ici qui a une autre question qui demande comment faire quand on est persécuté. Alors, quand on est persécuté, donc que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu scolaire, des fois ça peut être un ressenti, des fois ça peut être également vrai, mais il faut savoir que on a Christ qui vit en nous, et Dieu, il nous l'a déjà dit que nous allons sûrement être persécutés, même le Christ a été persécuté. Donc il faut à ce moment-là s'humilier, demander pardon à Dieu pour ces personnes, parce que Dieu il nous dit il faut pardonner, et comme nous devons pardonner, comme lui nous pardonne, et demander pardon pour les autres, et également prier pour ces personnes, les recommander au Seigneur, et se fortifier. Et par-dessus tout, glorifier le Seigneur. Il y a une parole même qui nous dit en 1 Pierre 4, 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile ?» Ça veut dire que nous devons glorifier le Seigneur, parce que dans nos faiblesses, dans cette persécution, pour éviter que
se faire justice soi-même, en fait. Parce que si nous faisons justice nous-mêmes, bah, le jugement de Dieu, il tombera sur nous. Alors que si nous le glorifions et nous sommes capables de nous humilier face à ces persécutions, bah, nous serons conformes à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, comment se comporter avec les non-chrétiens? Alors, comment se comporter avec les non-chrétiens? Bah, c'est vrai que quand on est sur notre milieu professionnel, scolaire, ou quand on rencontre quelqu'un comme ça de manière ponctuelle, on ne sait pas si on a affaire à un chrétien ou pas. Et comment se comporter face à un non-chrétien? Bah, c'est vraiment savoir s'adapter en fait à son environnement, mais sans se conformer, sans se nuire, vraiment, mais être juste. Et Dieu il nous dit également, avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile pour gagner ceux qui sont fragiles. Et je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses. Donc il faut vraiment traiter les non-chrétiens, avec amour et respect en s'adaptant sans se compromettre aux circonstances, en s'adaptant aux cultures, à l'environnement, pour mieux les amener également à connaître la parole. Donc en fait, dans ces milieux-là, il faut être des témoins de Christ, mais en faisant preuve de respect aux personnes qui nous entourent. Et c'est par l'image que nous allons refléter vraiment, par nos actions, que nous serons capables en fait à ce moment-là d'apporter la bonne nouvelle et peut-être d'amener également des personnes à rencontrer le Seigneur. Amen. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je regarde si j'ai pas perdu des questions en route. Hop. Ok. Donc on va juste clôturer pour ce temps, pour ce dernier live. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour ce temps et pour les paroles échangées. Seigneur, permets que ces paroles puissent être ancrées dans le cœur de chaque personne qui a écouté ce live. Merci Seigneur, car tu bénis nos relations au travail, nos connaissances, toute rencontre que nous serons amenés à faire ou que nous allons faire. Seigneur, je veux également prier pour les personnes qui ont été blessées, Seigneur, dans leur environnement professionnel, scolaire, lorsqu'elles ont rencontré quelqu'un, vraiment, que leur cœur puisse être guéri, Seigneur, parce que c'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui es venu, Seigneur, pour guérir nos cœurs. Permets à ces personnes de pardonner et de demander pardon pour les personnes qui les ont blessées et de mettre également en pratique ces quelques clés, Seigneur, que nous venons de leur donner. Seigneur, merci également pour le thème des relations, Seigneur, pour cette nouvelle saison à travers Préserve ton cœur. Merci, Seigneur, parce que ce thème, Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'il va impacter et renouveler notre intelligence et nous permettre d'agir comme toi. Seigneur, je veux aussi prier, Seigneur, pour une personne, Seigneur, qui est connectée et qui veut te connaître, Seigneur, qui veut connecter avec toi, Seigneur, qui a entendu ta parole, Seigneur, et qui ne sait pas comment se rapprocher de toi. Seigneur,
accorde-nous la grâce, Seigneur, de prier, Seigneur, pour cette personne. Et si c'est ton cas, n'hésite pas vraiment à élever la voix avec moi et prier et dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce d'avoir entendu ta parole. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fermé mon cœur, pour toutes les fois où je n'ai pas accepté ta parole. Mais aujourd'hui, je te demande d'être mon Seigneur et d'être mon Sauveur. Viens réécrire l'histoire de ma vie, Seigneur. Viens me guider. Fais de moi aujourd'hui, Seigneur, la personne que tu veux que je sois. Fais de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Amen. 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 Ouais, j'espère que vous avez apprécié ce thème sur les relations. Et du coup, je voulais vous dire également que n'hésitez pas à envoyer un message en DM si vous avez besoin de vous rapprocher de Dieu. Vous pouvez envoyer un message en DM pour prendre un rendez-vous téléphonique. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi noter dans vos agendas que le 14 décembre, on aura un brunch avec la plateforme. Donc, vous pouvez noter, sauvegarder la date du 14 décembre dans vos agendas. Donc, à ce moment-là, on se rencontrera lors d'un brunch. Et les infos, on va vous les faire parvenir très prochainement. Vous pouvez également acheter les livres d'Isha. Donc, son premier livre, c'est le livre sur de la dépendance affective à la destinée glorieuse. Donc, c'est un livre qui aide à sortir de la dépendance affective, à comprendre les mécanismes et à mettre en place des clés pour en sortir. Et il y a quelques exercices à l'intérieur, donc je vous le recommande si vous souffrez vraiment de dépendance affective. Il y a également le livre du célibat au mariage, qui est un livre que Isha a écrit. C'est des prières avec des passages clés bibliques concernant le mariage. Donc n'hésitez pas à le commander. N'hésitez pas également à suivre la chaîne du couple de Isha. Donc leur chaîne, c'est Couple de Grâce. Donc n'hésitez pas à suivre leur chaîne YouTube. Il va y avoir plein de nouvelles vidéos pour cette rentrée. Le prochain thème du mois d'octobre sera sur la vie de famille. Il y aura Isha qui sera présente, qui sera de retour, elle sera présente. Et n'hésitez pas également à mettre des cœurs si vous avez apprécié les lives sur les relations. À mettre des cœurs si vous voulez me revoir. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà. Soyez bénis tous. Et merci pour votre présence. À très bientôt. Amen. Bonne soirée à tous.